Bienvenue dans Libre de Livres, Fifrelin. Merci. Alors vous êtes l'auteur de plus de 800 ouvrages. 800 ce mois-ci. Ah oui, quand même. Et vous écrivez principalement De tout. Mais vous écrivez quoi, au juste? Eh bien, des sagas de science-fiction, des guides touristiques, des romans d'amour, des livres de cuisine, des traités d'astronomie et des manuels de bricolage. Et ça se vend bien? Alors chacun de mes ouvrages se vend à environ 0,3 exemplaires. Mais j'en produis tellement qu'à la fin, c'est rentable. Parlez-nous d'un de vos derniers livres, une biographie de Louis XVI, je crois. Ah oui, Louis XVI, le roi soleil. J'ai eu l'idée hier vers 15h, j'ai rentré le prompt à 15h02 et j'ai pu le publier à 15h07, le temps de générer la couverture. C'est ce qui prend le plus de temps en général. Mais vous ne l'avez pas lu. Non, je n'ai pas le temps. Écrire par IA, ça demande du travail. Il faut trouver de l'inspiration en permanence. Justement, comment faites-vous pour trouver toutes ces idées? Eh ben, je demande à une IA. Hop. Là, c'est particulier, dites donc. C'est quoi? Ça, c'est votre cocktail préféré. On a trouvé la recette dans le livre que vous avez publié ce matin à 10h15. Ah oui. Fifrelin. Fifrelin. Les IA génératives peuvent créer des textes et des images. Il était donc inévitable qu'on s'en serve pour produire des livres. Alors bien sûr, comme les artistes visuels et musicaux, les auteurs professionnels sont pas très chauds pour se faire remplacer par des machines. Et on les comprend. D'autant que les textes produits par IA, c'est pas toujours terrible. Plus le sujet est pointu, plus on court le risque qu'il raconte strictement n'importe quoi. Et puis, une IA, ça génère du contenu nouveau, certes, mais en se basant sur des données existantes. Donc, côté originalité, on repassera. Mais du coup, il y a des aspects positifs ou pas du tout? Ah bah oui, on va être honnête, s'il n'y avait pas d'avantage, ça serait même pas un sujet. Le premier, évidemment, c'est le gain de temps. Écrire un livre, ça prend normalement des mois, voire des années. Or, les IA peuvent produire de longs textes en un temps record. Mais à en croire des sites qui proposent des formations pour apprendre à utiliser l'IA afin d'écrire des livres, ce n'est pas tout. Cette technologie permettrait de dépasser le fameux syndrome de la page blanche, ce blocage que connaissent bien les écrivains en boostant leur inspiration. Ah ouais? Et comment? Eh bien, la promesse, c'est d'aider à, je cite, développer des intrigues captivantes, générer des personnages réalistes, rendre les dialogues plus naturels et authentiques. Rien que ça. Mais aussi personnaliser le contenu en fonction des préférences des lecteurs, c'est-à-dire déterminer à quel public on s'adresse et lui donner exactement ce qu'il veut. Ça fait plus marketing que littérature. Absolument. Et c'est le but, produire rapidement, de façon efficace. Alors bien sûr, on peut dire que c'est loin de l'idéal artistique de l'écrivain. Mais ça fait bien longtemps que des auteurs et des éditeurs utilisent des nègres littéraires, des écrivains fantômes en anglais, des ghostwriters, pour produire leurs bouquins à leur place en tout anonymat. C'était le cas par exemple d'Alexandre Dumas. Et oui, on sait que ses plus célèbres romans, comme Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo, sont le fruit d'une collaboration avec un certain Auguste Maquet. Qui? Voilà, exactement. Maquet, c'était un peu le ChatGPT de Dumas. Je te file un prompt, tu me ponds un roman, puis à la fin on mettra mon nom sur la couverture, parce que je suis plus connu que toi et ça se vendra mieux. Tiens, voilà des sous pour ta peine. Oh, mais c'est dégueu. Non, c'est une transaction librement consentie. Et des milliers d'écrivains anonymes ont profité de deals de ce genre pour gagner leur vie au cours des 2 derniers siècles. Il y a même des éditeurs qui ont publié des séries de romans écrits par différentes personnes sous un même pseudo. Bref, si tous les auteurs craignent de se faire remplacer par l'IA, ce sont bien ces mercenaires littéraires et ces petites mains de l'édition qui sont en première ligne. Et ça a déjà commencé? Ah oui, carrément. On trouve des milliers de livres écrits par IA en vente en ligne, notamment sur Amazon, au point qu'en septembre 2023, la plateforme a limité à 3 le nombre d'ouvrages qu'on pouvait publier dessus par jour et par auteur. Alors niveau qualité, c'est pas forcément ça. D'ailleurs, ça peut poser de graves problèmes. Par exemple, un guide sur la cueillette des champignons, qui donnera de mauvais conseils pour trier les comestibles des vénéneux. La Société mycologique de New York a ainsi donné l'alerte après avoir repéré de tels ouvrages frauduleux en vente en ligne. S'il vous plaît, n'achetez que des livres d'auteurs et cueilleurs connus. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Et c'est valable pour les plantes aussi d'ailleurs. Il y en a d'autres, des soucis comme ça? On peut se retrouver avec des livres documentaires présentant des erreurs grossières, même s'ils ne vont pas nécessairement provoquer notre décès. On peut aussi lire un livre en pensant qu'il est d'un de nos auteurs favoris, alors qu'en fait, non. C'est une IA qui se fait passer pour lui en pompant du contenu de ses précédents ouvrages. C'est arrivé à l'autrice américaine Jane Friedman l'an dernier. Le plus drôle, les ouvrages pirates s'intitulaient « Comment écrire et publier un livre en ligne rapidement et en se faisant de l'argent » et « Votre guide pour écrire un e-book best-seller sur Amazon ». Ok, donc en fait, c'est vraiment un truc d'escroc. Pas forcément. Ah bon? Eh, l'IA est un outil. On peut donc choisir de s'en servir n'importe comment, et même malhonnêtement, ou bien de le faire de façon plus intelligente, notamment dans le cadre de la fiction. C'est le cas par exemple de Tim Boucher, un auteur canadien qui revendique avoir écrit plus de 120 romans de science-fiction en collaboration avec des IA. C'est marqué sur la couve de ses bouquins. Intelligence artificielle et intelligence organique. Pour Tim, utiliser l'IA est une démarche artistique. Il explique que ça fait partie de son processus créatif. Ça lui donne des idées et il retravaille lui-même les textes parfois bancals que lui proposent ses assistants numériques. Un peu ce que faisait Dumas avec ce pauvre Maquet, mais sans le dire lui. Bref, si je résume. Les IA comme ChatGPT peuvent produire des textes au kilomètre, mais ça n'en fait pas pour autant des auteurs talentueux ou fiables. Des documentaires écrits par IA et publiés par des personnes peu scrupuleuses peuvent comporter des erreurs et même de fausses infos pouvant vous mettre en danger. Donc, il ne faut pas acheter n'importe quoi et vérifier qu'un livre est bien l'œuvre de spécialistes.
Et pour ce qui est de la fiction, il n'y a pas de règle. Au final, ce sont les lecteurs qui décident si un livre écrit avec ou sans l'aide d'une IA vaut le coup d'être lu. Si on avait la recette pour créer un best-seller sur commande, ça se saurait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez vous déconnecter et revenir à la vie réelle, par exemple en lisant un bon bouquin. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de...